Les schémas que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est le même schéma que l'Europe a utilisé, les États-Unis ont utilisé, l'Asie est en train d'utiliser pour pouvoir se développer. Et ce n'est pas l'Afrique qui va utiliser un autre schéma magique. Et j'attends les garçons ou bien la personne qui peut démentir cette vidéo pour me prouver que c'est faux ce que je suis en train de dire. Moi, à mon niveau, je vais vous prouver par A plus B que c'est uniquement par ce chemin que nous pourrons passer pour construire le continent. À part ce chemin, il n'y a pas autre moyen. Je suis sincère dans cette vidéo. Ce chemin renferme 3 secteurs d'activité clés sur lesquels l'Afrique devrait se baser pour pouvoir promettre son émergence. Je ne suis pas sûr que c'est avec les petites activités que nous faisons un peu partout qui vont permettre que notre continent puisse passer à un niveau supérieur. Bien sûr, ça contribue, on dit souvent, ce sont les eaux du rigole ou bien les eaux du caniveau qui permettent que l'océan puisse être au top. C'est vrai, les petits business contribuent, mais il n'y a que 3 secteurs clés dans lesquels l'Afrique devrait se positionner pour vraiment déclarer son émergence. Avant de te présenter les 3 secteurs clés, d'ailleurs même le 3e secteur clé que je vais te présenter dans cette vidéo fera toute une différence. S'il te plaît, permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi avant de te présenter ce chemin. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Cette session, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Parce que moi je suis convaincu à 100% que les gens qui sont en train de bouger le monde sont passés par ces 2 niveaux. C'est tout d'abord le rêve qu'ils ont, qui les ont poussés à pouvoir miser le peu d'argent qu'ils ont pour pouvoir construire ou bien pour pouvoir écrire leur histoire et construire leur continent. Alors ce sont ces thématiques seulement que nous partageons sur cette chaîne. Alors si tu vois que tu es intéressé par cette thématique, tu n'as qu'à faire 2 choses seulement. Tu t'abonnes dès maintenant en activant également la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être alerté à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Ensuite, tu partages massivement cette vidéo pour pouvoir permettre à tout jeune entrepreneur, à tout jeune rêveur africain de savoir les schémas par lesquels nous devrons passer pour promettre l'émergence de notre continent. Sans ça, nous allons toujours nager à vide. J'aimerais t'expliquer ceci d'abord. J'ai fait les études dans le domaine de l'électricité. Lorsque tout à l'heure je trace un chemin de câblage que je laisse ou bien je soumets à un autre électricien, il peut faire exactement ce dont j'ai besoin. Alors ce chemin, si nous le suivons, nous allons faire exactement ce que les Occidentaux ont fait pour qu'aujourd'hui ils soient au top niveau où ils sont. Le premier niveau du chemin, c'est l'agriculture. Je vais parler aujourd'hui, je vais parler demain et je vais parler encore de demain de l'agriculture. Est-ce que toi-même, lorsque tu as faim, tu arrives à prendre des bonnes décisions? Lorsque tu as faim, est-ce que tu arrives vraiment et sérieusement à pouvoir réfléchir? Je doute. Est-ce que tu constates également qu'aujourd'hui, notre continent importe plus de la nourriture qu'autre chose? Or, dans nos pays, nous avons des terres sur lesquelles nous devrons cultiver. Les terres vraiment qui sont très riches, qui pourront vraiment nous faire sortir de la nourriture. S'il y a un endroit qui promet de la magie, c'est la terre. Nous devons retourner à la terre si c'est que nous voulons rendre l'Afrique libre. Je ne pense pas que nous allons toujours chanter que l'Afrique va passer à un niveau supérieur. Pourtant, nous dépendons des Occidentaux pour pouvoir manger, c'est inadmissible. Si aujourd'hui, d'ailleurs, nous savons tous que lorsque la guerre, bon, vous savez d'où je vais en venir, a commencé, mais nous n'arrivons pas à avoir du blé en Afrique ici et beaucoup de personnes sont mortes de famine ici en Afrique. C'est inadmissible.
C'est inadmissible. Mais pourtant, nous disons que l'Afrique peut pouvoir s'émerger. Ou bien nous disons que non, nous condamnons d'autres pays que ce sont eux qui ont vraiment... Chers amis, si tu n'es pas indépendant sur le plan alimentaire, je t'assure, même le petit gamin qui va te donner à manger va te donner des ordres que tu es obligé ou bien tu seras obligé de suivre. Prenons l'exemple biblique de Jacob et Esaïe. Esaïe a vendu son droit d'aînesse à cause seulement de la nourriture. Et en tant qu'Africains, nous allons nous vendre entre nous aux Occidentaux parce que nous voulons en manger. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas libre parce que sur le plan alimentaire, nous ne sommes pas autonomes. Nous dépendons des Occidentaux pour pouvoir manger. Si aujourd'hui nous les énervons, ils vont bloquer la nourriture et nous allons commencer à souffrir. Donc, si c'est que nous voulons vraiment la liberté du continent, chers amis, c'est d'investir dans l'agriculture. Il n'y a pas autre moyen que d'investir dans l'agriculture. N'est-ce pas que lorsque tu te réveilles, tu manges, à midi, tu vas manger, la soirée, tu vas encore manger. Tout le monde mange, même les animaux mangent. Alors l'agriculture est incontournable. Chers jeunes, si tu cherches un secteur d'activité dans lequel tu devrais te lancer, c'est dans l'agriculture. Peu importe, même si c'est 1 hectare, demi-hectare, commence comme ça. Les grandes personnes qui sont en train de bouleverser le monde, ils ont toujours commencé petit. Commence avec le peu d'espace que tu as. Commence ce que tu peux commencer. La deuxième étape, c'est que nous devons savoir que faire l'agriculture seulement ne peut pas suffire. L'agriculture seulement ne peut pas suffire. Nous devons être en mesure maintenant de transformer nos productions. C'est lorsqu'on transforme en production que nous allons apporter la valeur ajoutée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, par exemple, importe beaucoup d'anacards, importe beaucoup de caoutchouc. D'ailleurs, nous parlons toujours de l'Afrique. L'Afrique regorge beaucoup de matières premières. Mais est-ce que nous-mêmes, nous savons comment est-ce que nous allons transformer ces matières premières pour pouvoir les donner de la valeur? Dubaï, qui n'a même pas un petit gisement d'or, est aujourd'hui la plus grande plateforme où les gens vont pour acheter de l'or. C'est parce qu'ils ont su transformer de l'or. Ils achètent l'or brut à plus faible pour pouvoir aller transformer et vendre ça très cher. Alors si nous voulons vraiment permettre au continent d'émerger, nous devons être en mesure de transformer nos productions agricoles. C'est seulement avec la transformation que notre production pourra prendre de la valeur. Aujourd'hui, tout ce que nous importons, tout ce que nos États importent de l'Occident pour pouvoir nourrir à nous, sa population, d'ailleurs même honte à nous, à la jeunesse. Parce que nous avons les terres un peu partout que nous devons cultiver. Cultivons. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont commencer à se lancer dans le domaine de la transformation. C'est impossible de prendre une chose brute, la valeur, sans passer par la transformation. Alors si c'est que nous sommes partants pour l'émergence du continent, nous devons vraiment pouvoir faire la transformation de nos matières premières et de nos productions. Le top niveau, le troisième et le dernier niveau, c'est la technologie. Nous ne pouvons pas nous en passer de la technologie si c'est que nous voulons vraiment que l'Afrique soit libre. La technologie de nos jours est incontournable. À l'époque, nos parents pour cultiver ont eu besoin de daba. Avec la daba, tu peux faire combien de mètres carrés? Soyons honnêtes.
C'est avec la technologie que nous pouvons vraiment aller très loin et plus vite. Donc, si l'Afrique veut vraiment se développer, nous devons investir dans ce qu'on appelle la technologie. Pour moi, ce serait encore un pilier sur lequel, avec la technologie, nous pourrons créer beaucoup de choses. C'est la technologie qui va nous permettre de pouvoir faire les recherches. C'est la technologie qui va nous permettre de pouvoir faire la transformation. C'est la technologie qui va nous permettre de pouvoir être autonomes. Chers jeunes Africains, nous pouvons dire non à tout. Mais avec ces trois piliers, c'est que c'est incontournable pour l'émergence de notre continent. Alors, sur base de cette vidéo, je vous invite vraiment, à nous la jeunesse africaine, de savoir que ce n'est pas tous les domaines qui vont permettre l'émergence du continent, mais c'est seulement avec ces 3 points capitaux qui vont permettre à l'Afrique de passer à un niveau supérieur. Nous pouvons avoir des petits magasins, nous pouvons lancer d'autres business, nous pouvons lancer des secteurs de domaines d'activité, c'est bon. Mais les 3 secteurs d'activité, nous ne pouvons pas nous en passer si vraiment nous voulons que l'Afrique passe à un autre niveau. Aujourd'hui, moi, je suis déterminé que d'ici 20 ans, l'Afrique serait vraiment le numéro 1 sur le plan mondial. Et seulement avec ces 3 secteurs d'activité. L'agriculture, la transformation et la technologie. Alors, dans la barre des commentaires, dis-moi ce que toi tu penses. Est-ce qu'à ton niveau tu penses qu'il y a un autre point capital sur lequel les continents noirs devraient s'appuyer, devraient prendre racine si c'est que nous pouvons être indépendants? Dis-le-nous dans la barre des commentaires parce que moi je suis très impatient que tu puisses venir démentir cette vidéo ou bien tu puisses venir ajouter, apporter un plus à cette vidéo afin que nous prenions tous conscience, chers jeunes Africains, que c'est par le chemin unique sur lequel nous devons nous baser pour que le continent africain soit libre totalement.